Un projet alimentaire territorial est une démarche qui vise à regrouper et à favoriser, encourager l'initiative des collectivités d'un côté, des associations, des entreprises, dans une optique de développement de l'alimentation et qui compte réunir 3 acteurs, les acteurs des collectivités, les acteurs de la production agricole, c'est-à-dire les agriculteurs, les organisations professionnelles agricoles, et c'est la nouveauté, les citoyens, les consommateurs du territoire. Il nous a semblé cohérent de pouvoir bâtir un programme de développement à 10 ans pour construire en fait une politique, des enjeux et puis l'accompagnement d'actions concrètes pour notre territoire. Nous avons pu définir collectivement 4 enjeux forts. Le premier autour du foncier. Il convient pour nous de protéger et de dynamiser le foncier, notamment dans une optique de valorisation alimentaire. Le deuxième enjeu autour de l'économie et de l'environnement au niveau de l'accompagnement des exploitations agricoles. Le troisième enjeu autour du social, de la santé et de l'éducation. Et le dernier enjeu, un enjeu stratégique autour de la coopération des acteurs, de la restauration collective et du gaspillage alimentaire. On a besoin, pour bâtir l'ensemble de nos activités, de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des initiatives portées par les collectivités et les collectifs de citoyens consommateurs pour pouvoir avoir un regard à 360 degrés des dynamiques de notre territoire. J'ai à peu près 1 hectare de fruitiers, 3000 m² de petits fruits rouges, 3000 m² de fraises, une serre qui fait 800 m² où je fais des légumes, surtout des tomates. Et après, une petite zone maraîchage extérieur de 2-3 000 m² aussi. La motivation première, c'était de rester autour de Bordeaux, donc d'avoir une recherche de terrain agricole dans un périmètre de 30 minutes autour de Bordeaux. Ensuite, l'entre-deux-mers était une terre accueillante puisque c'était une ancienne terre de région fruitière, des terrains encore accessibles financièrement. Il faut avoir le courage de se lancer aujourd'hui dans ce type d'agriculture, une agriculture bio, une agriculture qui respecte l'environnement, une agriculture diversifiée qui offre du coup au public local les moyens et les possibilités de se nourrir correctement. Je crois foncièrement qu'on a besoin de retrouver une agriculture vivrière, une agriculture diversifiée. Nous avons une autonomie alimentaire qui est assez faible, je crois un peu moins d'1 mois. Et pour moi, ça m'évoque en fait une sorte d'urgence à faire des choses, à agir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'agriculteur, il y a bien sûr le consommateur, il y a les collectivités territoriales avec les restaurations scolaires, il y a peut-être du social et de l'intégration de personnes qui cherchent du travail autour. Tout ça, c'est, je pense, à prendre en considération localement. Il faut qu'on arrive à retrouver une économie circulaire locale qui fasse vivre tout le monde autour de ce métier de l'agriculteur. Il y a plein de métiers à inventer, à retrouver et à développer. On a fondé la MAP du Créonais en 2008, tout simplement parce qu'on se demandait comment maintenir autour de nous, dans le paysage local, les agriculteurs bio qu'on commençait à connaître. Il y a 80 familles sur le Créonais qui, tous les vendredis soirs, ici à Créon, viennent récupérer leur panier de récolte, leur part de récolte de la semaine. Il y a des gens qui arrivent avec des motivations de manger sainement, de manger bien, de manger frais, de manger local. Aujourd'hui, il y a 10 producteurs différents à la MAP qui sont fortement engagés envers l'environnement et envers la santé. Nous achetons d'avance une année de récolte à nos producteurs. C'est le levier principal avec lequel on maintient autour de nous ces producteurs. Si aujourd'hui des actions sont menées par les politiques, par des projets territoriaux, c'est vachement bien.